Alors, voici la correction du QCM sur les variations de suite. Donc, je vous rappelle que pour étudier les variations d'une suite, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, ici, si on calcule un plus 1, c'est égal à n plus 1 au carré moins 5, c'est-à-dire n au carré plus 2n plus 1 moins 5, ce qui donne n carré plus 2n moins 4. Ensuite, il nous faut calculer la différence un plus 1 moins un, ce qui donne n carré plus 2n moins 4 moins, entre parenthèses, tout n carré moins 5. Ce qui donne, attention, il y a un signe moins devant la parenthèse, donc il faut changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. N carré plus 2n moins 4 moins n carré plus 5. C'est-à-dire n carré moins n carré, ça s'en va, moins 2n, il reste 2n, plus 1. Il faut donc étudier le signe de 2n plus 1. 2n plus 1 va être positif si et seulement si 2n est plus grand que moins 1, donc si et seulement si n plus grand que moins 1/2. Mais ici, n appartient aux entiers naturels. Donc, n est supérieur ou égal à 0. On en déduit donc, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est positif. Donc, la suite un est croissante. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, on a un égale 3 plus 1 sur n. Donc, il faut étudier toujours le signe de un plus 1 moins un. Un plus 1 est égal à 3 plus 1 sur n plus 1. Pour étudier le signe de un plus 1 moins un, on calcule donc cette différence. Ça fait donc 3 plus 1 sur n plus 1 moins 3 plus 1 sur n. Ce qui donne 3 plus 1 sur n plus 1 moins 3 moins 1 sur n. C'est-à-dire 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Il faut donc réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être n plus 1 facteur de n. Celui-ci, il faut le multiplier donc par n. Et l'autre, on multiplie par n plus 1. Ce qui nous donne n moins 1 sur n facteur de n plus 1. Ça, si on réduit, ça nous fait moins 1 sur n facteur de n plus 1. n est un entier naturel, donc n est supérieur ou égal à 0. Et n plus 1 est strictement positif. Donc, le produit de n par n plus 1 va être
positif ou nul. Et donc, moins 1 sur n facteur de n plus 1 va être négatif ou nul, puisque je multiplie par moins 1. On en déduit donc que un plus 1 moins un est strictement négatif, enfin négatif ou nul, donc un est décroissante. Alors, on va s'intéresser maintenant à une autre suite, un égale 3 exposant n sur n plus 1. On va utiliser une autre méthode, à savoir on va calculer un plus 1 sur un et on va comparer ce quotient à 1, savoir s'il est plus grand ou plus petit que 1. Mais avant tout, il faut connaître le signe de un. Donc n est un entier naturel, donc n est supérieur ou égal à 0. Donc n plus 1 est strictement positif. Et 3 exposant n est strictement positif lui aussi. Donc un est strictement positif, puisque c'est le quotient de deux nombres strictement positifs. Il faut donc maintenant calculer un plus 1. un plus 1, c'est 3 exposant n plus 1 sur n plus 1 plus 1. Ce qui donne 3 exposant n plus 1 sur n plus 2. Je dois donc calculer le quotient un plus 1 sur un. Il est égal à donc 3 exposant n plus 1 sur n plus 2 sur 3 exposant n sur n plus 1. Divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse, donc ça fait 3 exposant n plus 1 sur 2 sur n plus 2, pardon, fois n plus 1 sur 3 exposant n. Je rassemble, ça fait 3 exposant n plus 1 sur 3 exposant n fois n plus 1 sur n plus 2. Ce qui donne, je peux simplifier par 3 exposant n, ça fait 3 fois n plus 1 sur n plus 2. Il nous faut donc étudier le signe de 3 fois n plus 1 sur n plus 2 et le comparer à 1. Je vais donc chercher maintenant quand c'est que un plus 1 sur un est par exemple plus grand que 1. On va voir pour quelle valeur de n on a ça. Donc on a un plus 1 sur un plus grand que 1, si et seulement si 3 facteurs de n plus 1 sur n plus 2 plus grand que 1. Je peux tout multiplier par n plus 2 qui est un nombre positif et j'obtiens 3 facteurs de n plus 1 plus grand que n plus 2. Ça c'est équivalent à 3n plus 3 supérieur à n plus 2, c'est-à-dire 3n moins n plus grand que 2 moins 3, c'est-à-dire 2n plus grand que moins 1,5, donc n plus grand que moins 1/4. Comme ici n est un entier naturel, il est supérieur ou égal à 0, donc pour tout entier naturel n, un plus 1 sur un
est plus grand que 1. Donc la suite UN est croissante. Question suivante, donc on s'intéresse quand c'est que la suite UN est égale à moins 4n moins 1 si elle est croissante ou décroissante. Pour cela, je calcule UN plus 1. C'est égal à moins 4, facteur de n plus 1, moins 1, ce qui donne quand je développe moins 4n, moins 4, moins 1, c'est-à-dire moins 4n, moins 5. Je calcule UN plus 1 moins UN, ce qui donne moins 4n, moins 5, moins, entre parenthèses, moins 4n, moins 1, ce qui donne moins 4n, moins 5, plus 4n, plus 1, ce qui donne, quand on réduit, moins 4. Moins 4 est négatif, donc on a UN plus 1 moins UN qui est négatif, donc UN est décroissante. Question 5 du QCM. Donc on a une suite UN qui est définie par récurrence par UN plus 1 égale UN plus 2N plus 1 et U0 égale 4. De la même manière que d'habitude, il faut calculer la différence UN plus 1 moins UN. UN plus 1, je l'ai en fonction de UN. Ça fait UN plus 2N plus 1 moins UN. Ce qui donne, quand je réduis, 2n plus 1. n est positif, puisque c'est un entier naturel. Donc 2n est positif aussi, et donc 2n plus 1 est strictement supérieur ou égal à 1, qui est strictement positif. Donc un plus 1 moins un est positif, donc la suite un est croissante. Question 6 du QCM. Donc, on a en nouveau une suite qui est définie par récurrence par un plus 1 égale un moins 5n carré moins 5. On calcule encore la différence un plus 1 moins un, ce qui donne un moins 5n carré moins 5 moins un. En réduisant, on obtient que ça fait moins 5n carré moins 5. n est positif, ou nul. Donc n carré est lui aussi positif ou nul. Moins 5n carré est donc négatif ou nul. Et moins 5n carré moins 5 est inférieur ou égal à moins 5, qui est négatif. Donc notre suite un plus 1, enfin le signe de un plus 1 moins un est négatif, donc la suite un est décroissante.